Bonjour mes poussières de toile, j'ai envie de dire rebonjour surtout, dans le sens où j'ai rencontré quelques petites difficultés techniques avec mon téléphone portable. Donc juste pour vous raconter la petite histoire, j'en suis à la 4e vidéo. Donc ce coup-ci, écoutez, je vais vous donner les cartes sans les battre, dans le sens où ce matin, 7 heures, je démarrais la 3e vidéo en me disant j'espère que ça va fonctionner ce coup-ci, que le téléphone ne va pas couaquer et que je vais pouvoir leur délivrer le message du jour à mes poussières d'étoiles. Donc voilà, chose faite, j'enregistre une vidéo, super guidance, que je tiens ici dans mes mains. Alors pour vous dire que les cartes n'ont pas été préparées à l'avance réellement, il y a eu une vidéo de fait, sauf que au moment de la relecture de la vidéo, avant de vous la publier, de vous la partager, pas d'image, pas de son. Le téléphone m'explique que fichier, impossible de lire le fichier pour le moment, une erreur est survenue, et voilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Du coup j'ai fait appel à un ami qui fait des photos, qui s'appelle Sébastien et qui est actuellement au boulot. Et voilà, il m'a aiguillé et voilà, j'ai donc suivi ses recommandations, ses indications. Et nous voilà là et j'ai bon espoir. Donc voilà, on est parti sur une guidance générale intemporelle. Je me répète, je le sais, mes poussières d'étoiles, mais il est très très important que vous fassiez preuve de discernement, que vous preniez de la hauteur. On ne mentalise pas les messages, d'accord? On n'essaie pas de les faire rentrer dans un moule qui nous correspondrait plus ou pas, qui correspondrait avec notre vie ou la période que nous traversons actuellement. On prend le message tel qu'il est. On écoute surtout son intuition, la résonance, d'accord? Si ça ne résonne pas en vous, ce n'est pas pour vous, d'accord? De toute façon, il ne peut pas parler à tout le monde, ce message. C'est un très joli message, je peux vous le dire, parce qu'au final, j'ai déjà eu connaissance. Après, on va voir si on peut approfondir un peu, compte tenu du fait que je n'ai pas à battre et à mélanger les cartes là, pour le coup, parce que je me suis dit, c'est pas possible, je les ai remélangées 3 fois, j'ai fait 3 vidéos. Les aléas, hein? Et voilà, et c'était, pour vous dire vrai, c'était 3 messages, mais la continuité, vous voyez, et bon, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça. Voilà, je prenais connaissance de ce message qui résonnait aussi en moi, finalement. Le premier a énormément résonné en moi, le deuxième aussi. Alors peut-être que tout simplement ce message était pour moi, qui sait. Mais celui-ci, mes poussières d'étal, je tenais à le partager avec vous. Il résonnera certainement du moins en vous, en certaines personnes parmi vous, que ce soit des hommes ou des femmes, ou un homme ou une femme, ou peut-être juste une seule personne. Donc c'est parti. J'avais donc démarré ce tirage, cette guidance, avec l'oracle de l'amour, d'accord? Demander une carte et un message au guide, à savoir dans quel sens allait aller la guidance d'aujourd'hui. Quel était le message à vous délivrer, à vous, les poussières d'étoiles? Il en était sorti la carte numéro 12, les beautés secrètes, d'accord? Les beautés de la vie, l'émerveillement. Un secret, c'est quelque chose qui nous est caché, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit peut-être plus ou qui nous est complètement étranger de par nos croyances limitantes ou tout simplement notre aveuglement ou notre état d'esprit. Les beautés secrètes de la vie, de l'amour, voilà. Donc on est dessus et du coup c'est un appel en fait à s'ouvrir et à s'éveiller et à accueillir, apprécier les beautés secrètes de la vie, de l'amour. Voilà. Donc je vais la reposer où elle était au départ, pendant la guidance. Donc ce sera l'énergie d'aujourd'hui, mes poussières d'étoiles. Je me suis ensuite orientée vers l'oracle des métamorphes.
Et la question était de quoi s'agit-il au fond? Donc première carte. De quoi s'agit-il au fond? Je me souviens plus. De quoi s'agit-il au fond? Ce qui doit changer et par quoi vous êtes en train de passer, ou certaines parmi vous, mes poussières d'étoiles, sont en train de passer. Qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous affrontez? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Voilà, où vous en êtes actuellement. Donc, le premier message des guides est la fée délicate et son furet. Ce message vous parle de changement et vous dit que le changement est naturel mais douloureux. Voilà, c'est vrai que c'est jamais évident en fait d'effectuer des changements dans sa vie. C'est jamais évident de tourner une page. C'est jamais évident de travailler sur soi et de changer sa vision des choses, sa vision de la vie, sa façon de penser, de changer ses pensées, de changer son énergie. Quoi qu'il arrive, le changement nécessite de l'effort et parfois il peut être douloureux, mais il est nécessaire. Le deuxième message, alors le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Donc la prêtresse du temps, les guides nous disent le moment est venu et qu'il est temps de passer à l'action pour pouvoir effectuer tous ces changements qui visiblement là vraiment sont nécessaires. Et même si ça va vous demander des efforts, ça va vous demander peut-être de verser des larmes, de la douleur, de l'acceptation. Ça va vous demander de plonger au fond de vous et de reconnaître, d'accepter, de voir les choses telles qu'elles sont et de sortir d'une certaine zone de confort. Il est temps de passer à l'action, d'agir afin de pouvoir s'ouvrir à toutes ces beautés qui aujourd'hui vous sont visiblement secrètes, cachées ou que vous ne voyez pas, que vous ne ressentez pas, pour lesquelles vous ne vous émerveillez pas, parce que tout simplement, la sirène de l'immersion, vous êtes complètement immergé, vous êtes, mais comment dire ça, parmi vous, certaines sont se sentent comme noyées, comme dépassées, complètement immergées, d'accord, sont complètement engagées dans l'épreuve ou la période un petit peu difficile de leur vie qu'ils traversent actuellement. Alors du coup, j'avais demandé au guide un petit peu plus de précision. C'était normalement un tirage en 3 cartes, mais j'ai voulu en savoir plus. Et quel était le conseil? Et le conseil est Elisabeth et le lion. Le conseil des guides est qu'il est temps pour vous de régner et de diriger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est simplement temps, maintenant, de reprendre votre pouvoir, d'accord? De vous reprendre en main. Parce que vous êtes le capitaine de votre âme, en fait. Vous êtes le co-créateur de votre vie et c'est vous qui prenez les décisions qui sont nécessaires à votre évolution, votre épanouissement, votre bien-être. Et surtout, c'est vous qui choisissez dans quel sens et dans quelle direction vous voulez emmener votre vie. Vous avez ce pouvoir en vous, le pouvoir de prendre des décisions et de s'engager totalement, d'accord, et d'aller, mais réellement de foncer et de mettre en œuvre toutes les choses et de vous mettre dans les situations afin que votre vie reprenne son cours et aille surtout vers la lumière, vers l'élévation, vers le bonheur et de vous ouvrir aux beautés qui, pour le moment, vous sont secrètes. Les beautés de la vie, s'émerveiller sur les petites choses, l'amour, la lumière, les couleurs, la joie, la gaieté, comment dire, les relations, s'amuser, s'amuser. Donc on va aller voir un petit peu plus loin et pour aller voir un petit peu plus loin, je me suis donc orientée avec l'oracle de la transformation, d'accord? L'oracle de la transformation et la question guide, mes poussières d'étoiles, votre intention c'est
Alors, quels sont les changements? Que va-t-il arriver? Où vont-elles? Et là, on parle de changement corporel, de métamorphose surtout, d'accord? De transformation. Le cocon, la chrysalide, la chenille devient papillon. On parle donc de renaissance, d'épanouissement, hein. Ensuite, on parle de loisirs, donc d'amusement, d'occupation, de sortie, de légèreté, de quoi? De joie, de partage, de s'adonner à des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, que vous avez en fait depuis longtemps parce que vous étiez tellement immergé dans la tristesse, dans l'obscurité, dans la douleur et dans le doute, la peur, le questionnement, vous avez laissé de côté. Reprendre un petit peu ses passions, ses hobbies et se faire du bien, retrouver l'espièglerie. Ensuite, un changement de programme de soins. C'est que maintenant, les guides vous disent que il est temps d'arrêter de vous négliger tout simplement, d'arrêter de vous malmener émotionnellement, spirituellement, physiquement, à tous les niveaux de votre vie, peut-être même professionnellement, sentimentalement. Il est temps de changer cette façon de faire, de sortir de ce que vous avez laissé de côté. Il est temps maintenant de prendre soin de vous. D'accord? L'ensuite, message d'après, c'est que c'est la fin d'une ère, la, la fin d'un cycle. De toute façon, ici, on vous parle de changement, changement, changement. Les guides vous disent que vous récupérez votre pouvoir, alors que ce soit féminin sacré, masculin sacré, mais vous vous réappropriez votre vie, vous réappropriez votre destin, vous reprenez espoir, vous reprenez courage, vous reprenez motivation, détermination et surtout vous prenez conscience que vous êtes co-créateur de votre réalité et de ce fait vous vous lancez à corps perdu en fait et à cœur perdu dans cette nouvelle aventure et cette nouvelle vie que vous voulez voir se matérialiser pour vous. Donc c'est la fin d'une ère, la fin d'un cycle, d'accord? Et quand on dit fin de quelque chose, on dit renouveau, on dit nouveau départ et nouveau cycle, d'accord? Donc on sort de la douleur, on est dans le changement. Le message, il est clair, hein. Il faut opérer des changements. Il vous est demandé aujourd'hui d'opérer des changements dans votre vie pour voir toute la beauté que jusqu'ici vous n'arriviez pas à voir, que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus, parce que vous étiez tout simplement trop immergé dans la pénombre, dans le brouillard, dans la peur, dans le doute, dans l'isolement, la solitude, la tristesse et peut-être certaines dépendances, oui, la toxicité. On vous demande de prendre du temps, de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous amuser, de voir une meilleure hygiène de vie, mais surtout un meilleur rythme. On y va doucement, on s'écoute et on parle de retraite, mais j'ai envie de vous dire, la retraite en vous-même aussi. Retirez-vous en vous-même, entrez en votre centre, hein, en votre centre et pardonnez-vous. Pardonnez aussi aux personnes que vous avez rencontrées, avec lesquelles vous avez eu des relations et qui en fin de compte ont été pour vous des enseignants. Ils vous ont enseigné énormément sur vous. Et même si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez pris comme une fatalité, un coup du sort, un coup de l'univers, la malchance, aujourd'hui vous sortez de toute cette énergie et de toutes ces croyances limitantes dans lesquelles vous étiez et de toute cette dépression, voilà, j'ai envie de dire, et ce défaitisme, euh, pessimisme et tristesse, hein, tout simplement, vous sortez de là et vous êtes maintenant dans le pardon. Qui dit pardon dit aussi libération, d'accord? Vous êtes dans le pardon avec vous-même et du coup vous acceptez et vous reconnaissez vos émotions, hein.
vous les acceptez, vous les écoutez surtout et vous les laissez cheminer librement. Vous êtes maintenant à l'écoute de vous-même, à votre propre écoute. D'accord? Et ce qui vous permet de guérir des blessures du passé, de certaines blessures que vous avez eues, et de chocs émotionnels, de déception, peut-être de la blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Et voilà, vous allez vers la guérison, d'accord? Qui dit guérison, dit bien-être, dit donc épanouissement, avancement, élévation et surtout renaissance. Et pour en arriver là, quoi qu'il arrive à cette guérison, vous faites un travail de deuil sur le passé. Vous faites un travail de deuil. J'avais envie de dire encore une petite mort, mais c'est ça. Vous laissez mourir l'ancien vous, avec les anciennes croyances, avec toutes les limitations et les restrictions que vous vous êtes infligées, hein, parce que de toute façon, vous étiez dans ces énergies-là, donc vous faites le deuil de tout ça pour pouvoir aller vers les beautés secrètes de la vie, la beauté de l'amour, ce qu'on ressent, voilà, pour pouvoir voir la vie avec plus de beauté, plus de sacré, plus de lumière, d'accord, plus de douceur. Et surtout pour pouvoir avoir la vie que vous voulez voir se matérialiser dans votre quotidien. Et pour ça, vous passez à l'action. Vous faites le ménage. Mais vous ne faites pas que le ménage, vous ouvrez, vous mettez en place un nouveau mode de fonctionnement. Vous prenez soin de vous, vous avez des loisirs, vous faites des sorties, vous faites peut-être de la peinture, peut-être que vous lisez, peut-être que vous dessinez, peut-être que vous crochetez, j'en sais rien, vous faites du sport, vous allez vous promener dans la nature, et quoi qu'il arrive, vous passez à l'action pour aller vers le bien-être, vers l'épanouissement, pour accueillir les beautés secrètes de la vie, de l'amour, et ce qui vous procure du coup de par votre expérience au final et de par cette petite descente aux enfers que vous avez vécue pendant un certain temps, aujourd'hui vous en tirez la leçon que ça a été bénéfique pour vous et ça vous fait grandir, spirituellement, mais ça vous emmène aussi vers une élévation et une meilleure compréhension de vous-même et de la vie. Et de là, vous prenez donc conscience et vous actez que jusqu'à maintenant, tout ce que vous aviez fait, tout ce que vous aviez vécu n'était pas donc en adéquation avec votre propre personne, avec les désirs de votre âme, avec vos élans, avec ce qui vibre en vous, ce qui vous ressemble. Donc même au niveau professionnel, vous mettez en action, vous tournez la page, vous allez vers quelque chose qui résonne en vous, qui vous ressemble et qui va vous mener vers un épanouissement. Et vous allez peut-être bien créer votre propre entreprise, en tout cas monter un projet qui vous emmène en fait encore une fois vers de l'abondance financière qui va nécessiter certes un peu d'investissement, mais ce sera florissant, d'accord? Ce sera florissant et du coup vous allez aussi vers un renouveau matériel, une renaissance financière, vers une guérison aussi à ce niveau-là. Vous guérissez votre porte-monnaie, tout comme vous guérissez votre corps, votre cœur et votre âme. Et quoi qu'il arrive, vous comprenez aujourd'hui que ce que vous cherchez, vous le trouvez. Donc, vous vous mettez en quête. Ce que vous cherchez, c'est quoi? Les beautés secrètes de la vie, c'est l'épanouissement, c'est la paix, c'est la légèreté, la joie, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Et vous cherchez quoi? Le bonheur. Et du coup, vous avez compris que ce que vous cherchez était au fond de vous. Hein, vous étiez cocon, chrysalide et aujourd'hui vous voilà papillon. Et cet épanouissement-là part de vous. Et de là, vous prenez soin de vous. Prenez un engagement avec vous-même et vous y allez
vous vous engagez totalement, vous y allez, vous reprenez votre pouvoir, vous tournez des pages et c'est pas sans effort parce que c'est très douloureux. Il a fallu rentrer en introspection, il a fallu s'avouer des choses, il a fallu reconnaître les choses, il a fallu revoir un peu le film de sa vie, verser des larmes, mais tout ça c'est de la purification. La purification est épurer, guérir, d'accord, afin d'aller vers le meilleur, d'accord, vers la beauté, afin d'avoir une meilleure perception de soi-même et être la meilleure version de soi-même aussi et voir la vie d'un nouvel œil, s'ouvrir à l'amour, lâcher prise sur toutes ces choses du passé et aller vers l'abondance, aller vers l'émerveillement, aller vers la douceur, aller vers tout ce qui jusqu'à maintenant vous n'aviez pas obtenu ou ressenti, en tout cas sur la durabilité, de façon durable dans votre vie et tout ce qui vous a fait défaut, j'ai pas envie de dire manquer parce que le manque nécessite un besoin, mais voilà, vous allez vers l'espoir maintenant et la foi et vous vous sentez donc libre, d'accord, ça vous libère. Vous vous êtes libéré des restrictions que vous étiez imposées vous-même et des limites aussi que vous avez imaginées grâce et tout ça, vous y êtes arrivé grâce à quoi? J'ai envie de dire grâce à l'énergie aimante de l'ouverture, d'accord, du lâcher prise. Vous sortez de l'eau, vous êtes maintenant en immersion, vous remontez à la surface et vous ouvrez aux possibilités et que peuvent vous offrir la vie. Vous ouvrez aux opportunités, vous vous ouvrez aux autres, mais vous vous ouvrez à vous-même aussi, à votre vérité, à votre essence divine, à votre intuition, à votre âme. Vous vous écoutez, d'accord? Le chakra du cœur. Alors aujourd'hui, vous êtes au fait par rapport à vous-même, vous connaissez vos bons côtés, hein, vous connaissez vos attributs spirituels et vous êtes conscient que vous êtes une personne aimante et du coup vous encouragez aussi les autres, les gens qui vous entourent et les personnes à aller dans cette croissance-là aussi, à se reconnaître, à se reconnecter à soi et vraiment à aller vers les élans de leur cœur, à faire les bons choix pour eux, à être leur priorité. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne-là. Vous êtes libre d'être. Vous êtes libre d'être, libre de ressentir, libre de vivre, libre d'aimer, libre de vous émerveiller. Et vous voyez ô combien la vie peut être belle. Vous faites preuve de ce discernement-là. Vous êtes en train de développer des compétences, hein, sincèrement, des capacités pour distinguer l'amour de la peur, mais aussi la vérité de l'illusion. Parce que pendant longtemps, vous aviez été plongé dans l'obscurité, dans la douleur et dans le mal, dans le passé, dans les blessures, et vous n'aviez pas ce discernement-là, et vous en avez fait une vérité implacable dans votre vie alors que tout est énergie, rien n'est jamais figé et qu'il ne tient qu'à vous de pouvoir inverser la vapeur et de changer les choses. Et de là, vous reprenez votre pouvoir. Donc, vous êtes dans le pardon, d'accord? Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour et de vous libérer de toutes ces souffrances du passé. Vous êtes dans le pardon vis-à-vis de vous-même, vous pardonnez à l'univers, vous pardonnez à la vie et vous pardonnez à toutes ces personnes que vous avez croisées et qui vous ont au final appris de belles leçons, qui vous ont nourri énormément, qui vous ont permis au final d'en être arrivé à cette émergence aujourd'hui, à cette reconnaissance de vous-même, à cette renaissance, à ce renouveau. C'est magique. Et vraiment, je vous le souhaite, mes poussières d'étoiles. Alors, c'est vrai, hein, ce message ne pourra pas résonner en tout le monde, ne parlera pas à tout le monde, mais parlera, j'en suis certaine, à 2 ou 3 personnes parmi vous, que ce soit des femmes ou des hommes. Je vous invite vraiment
à faire ce travail sur vous et à sortir de toute cette obscurité. Mais j'ai envie de dire, allez, sortez de l'eau, sortez la tête de l'eau, allez-y, mettez un petit coup de talon et vous allez voir, vous allez remonter à la surface. Donc là, j'ai pris, alors là, je vous ai pas dit, c'était l'oracle du pouvoir de l'amour. Là, maintenant, c'est l'oracle au quotidien pour voir un petit peu ce qui va en advenir après tout ça. Et là, on vous parle, les guides vous disent que vous allez à la rencontre de votre âme sœur. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir cheminer. On vous demande de garder l'œil ouvert. Il y a quelqu'un qui vous observe et qui justement a des vues sur vous, mais vous apprécie. Elle ressent quelque chose pour vous. Alors, il suffit juste maintenant de vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations, ne vous fermez pas, ne restez pas dans la peur, d'accord? Maintenant, on va vers l'amour. Donc la peur, on oublie et on arrête de s'obscurcir la vision avec des illusions d'horreur et on essaie de voir ce que c'est que cette vérité. Et votre vie amoureuse, elle va prendre une nouvelle direction. Il vous suffit d'être vous, d'être vrai. Hein. Exprimez vos émotions, parlez avec votre sensibilité, soyez authentique. L'élu de votre cœur n'est pas loin. Vous voyez ces deux papillons-là, là, c'est la saison des amours, c'est le printemps. Alors moi j'ai envie de dire, c'est le printemps aussi là, dans la matière. Le prochain message, c'est quand même, faites attention, d'accord? Faites attention à vos biens, faites attention à votre argent, faites attention si vous devez faire des transactions, par exemple, en ligne, vérifiez vos mots de passe, faites attention de bien être sur des sites sécurisés quand vous réglez quelque chose. Voilà, ne soyez pas dans la négligence parce qu'il se pourrait peut-être que vous ayez aussi négligé ça, d'accord? Ouvrez l'œil parce que c'est facile en fait, hein, voilà, d'être victime de fraude ou voilà, de passer par quelque chose de ce genre-là. On vous dit aussi, moi, ce que j'ai envie de dire, vous voyez, il y a un cadenas là, scellé, protégez. Protégez vos biens, protégez-vous et surtout protégez vos idées. Hein. Ici, on parle de... Vous allez aller vers un nouveau projet professionnel. Voilà, vous avez plein d'idées sûrement. Vous voulez monter quelque chose. En tout cas, vous voulez aller vers votre épanouissement et vivre de ce que vous aimez et faire ce que vous aimez et mettre vos capacités et vos dons à contribution en fait dans votre vie. J'ai envie de vous dire, gardez vos idées pour vous. Hein. Tant qu'il n'y aura pas de concret, ne laissez rien fuiter de manière à ce qu'on ne puisse pas vous voler vos projets ou vos idées ou vos biens. Protégez votre bonheur à venir. Peu importe. L'argent, c'est aussi une énergie, d'accord? Ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue tout de même, ok? Ensuite, on me parle ici de formation, d'enseignement à venir, d'accord? Vous avez des choses à apprendre peut-être toujours dans ces projets professionnels là, ou spirituels, hein, peu importe, dans votre élévation ou votre éveil. Vous êtes, en fait, on est venu ici pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences, nous, âmes. Donc voilà, vous allez avoir l'opportunité de peut-être faire une formation ou une reconversion professionnelle, quelque chose de ce genre-là, d'apprendre quelque chose ou de trouver la réponse à quelque chose, peu importe. Donc c'est une belle occasion que vous allez pouvoir saisir. Et si quelqu'un vous suggérait par exemple une lecture, il y a des livres ici, quelque chose de ce genre-là, courez à la bibliothèque le chercher parce que il se pourrait que vous trouviez la réponse à votre question, que vous soyez aiguillé, d'accord? On vous parle ici d'une occasion favorable qui se présente. Vous voyez, il y a une porte, une ouverture, et derrière cette porte, on peut déjà apercevoir un filet de lumière comme ça. Donc, vous allez avoir une opportunité, il y a une occasion qui se présente à vous. On va vous faire une offre difficile à refuser. Mais n'oubliez pas que c'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre. Il y a une nouvelle perspective d'emploi. Vous voyez,
Et elle arrive au bon moment. Ça devait vraiment être très difficile. Peut-être que tout était coincé, mais aujourd'hui, tout se décoince pour vous. Voilà, vous pourriez peut-être décider de lancer votre propre entreprise. Il y a plusieurs idées que vous pouvez exploiter. Prenez votre temps. Choisissez la meilleure option. D'accord? Alors, ça peut être aussi une promotion, en fait, hein, ou un rabais, ou peut-être la vente. Bon, voilà. Il vous suffira d'être au bon moment et au bon endroit pour en profiter. Mais ici, il y a une ouverture, une opportunité. On parle de formation. Attention, toujours, soyez vigilants, protégez vos biens, protégez vos idées. Si vous avez des projets, protégez-les, gardez-les pour vous tant que c'est pas concret. Et je parle aussi, sincèrement, au niveau de la vie sentimentale, quoi. Il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors attention, on n'entre pas en ermitage, c'est bon, on ne sait pas ça, l'histoire, mais c'est quelquefois, il faut savoir protéger son bonheur. D'accord? Et puis, voilà, quand vous allez sortir de tout ça, vous allez pouvoir voyager. Alors, un voyage intérieur aussi en vous, mais aussi dans la matière. La matière, c'est dans la vraie vie. Peut-être que vous allez partir en vacances, vous allez peut-être partir à l'aventure, vous allez faire des découvertes. Quoi qu'il arrive, vous sortez des sentiers battus, vous sortez la tête de l'eau, vous sortez de l'isolement. Et voilà, vous allez peut-être recevoir une invitation pour partir, aller faire un tour, vous aérer, changer d'air. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, s'il y avait un pays, si vous aviez les moyens, parce que vous allez vers l'abondance, un pays, une ville qui vous attire, allez-y. Préparez-vous et puis prenez le train, prenez le bateau, prenez un autobus, prenez un avion. Quoi qu'il arrive, ce sera faisable. Et il ne vous reste plus qu'à choisir en fait la destination et à vous laisser porter. Alors, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de beauté secrète de la vie, vous avez besoin de voir, de vous émerveiller, de vous ouvrir à d'autres cultures, d'apprendre autre chose. Vous avez besoin d'élévation, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de changement. Sincèrement, cette carte, ce message, il est sorti au moins 4 fois là dans cette guidance. Il vous faut le bouleversement, le changement de votre quotidien. Vous avez besoin de vous émerveiller. Vous avez besoin de voir du beau, d'accord? De découvrir du beau aussi. Vous avez besoin de ça. Et vous y allez, mes poussières d'étoiles. Réellement, certaines personnes parmi vous, en tout cas, sortent, voilà, de tout ce qui était glauque et vont vers l'amour, vont vers la vie, vont vers l'épanouissement. C'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est la petite mort pour une résurrection. Et c'est très bien comme ça, c'est comme passer de l'hiver au printemps pour moi. Donc j'ai été chercher avec l'archange Michael, d'accord. Euh, J'avais une carte en dos de deck, mais je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave, c'est celle-ci qui compte. Voici le but de votre vie. Vous voyez cet ange, il tient le monde entre ses mains, collé contre son cœur. L'amour, la lumière, il irradie, il vibre toute cette énergie-là, tout ce qu'il a emmagasiné, tout cet amour, toute cette diversité, toute cette lumière. Et la prière, c'est Archange Michael. Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, d'accord? Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens, pour avoir la vie que je mérite, la vie que je veux, pour vibrer l'amour, vibrer la lumière, pour aller vers l'abondance, vers l'élévation, pour que ma vie puisse se transformer dans le sens que je veux lui donner. On va garder cette carte-là. Ensuite, j'ai été chercher les messages avec les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. La première carte qui était tombée était le respect. 25, ça fait 7 nombre maître, mais autant spirituel. D'accord? Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect de soi, c'est très important. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération,
mais soi aussi. C'est accepter ces différences, c'est s'enrichir de la différence. Voyez cette carte du voyage qu'on vous dit que ce que vous cherchez, vous le trouverez peut-être ailleurs aussi, de vous ouvrir, d'accord. C'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Alors il y a un mantra, je suis le respect, je mérite le respect. La prédiction, c'est l'amour ne justifie pas tout. L'amour ne justifie pas le sacrifice, l'abandon de soi. L'amour ne justifie pas le fait qu'on subisse. L'amour ne justifie pas la tristesse, la douleur. L'amour ne justifie pas la mort de l'âme, d'accord, ou la mort dans l'âme. Le respect, c'est pas une option, il est obligatoire. Alors, on se respecte maintenant, d'accord? On ne se traite plus mal, on change absolument tout dans notre vie. On s'écoute, d'accord? Et on opère les changements que l'on veut voir se matérialiser dans notre vie, tout simplement. On reprend son pouvoir, on est le capitaine de son âme, le co-créateur de sa vie. Et le deuxième message, c'était l'amour. D'accord? Alors, mes anges, merci de me reconnecter à la puissance et énergie de l'amour, puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. D'accord? Donc aujourd'hui, on s'ouvre à l'amour. On ne pense pas qu'on ne le mérite pas, qu'on ne l'a jamais eu, que la vie est horrible. On s'aime aujourd'hui. On a appris à s'aimer. On est sorti des eaux troubles. On est sorti, j'ai envie de dire, des bas-fonds. On est sorti de la noyade et de la grotte et de la déprime et de l'obscurité. Et on est vers la lumière. On est l'amour. Et on mérite l'amour. Et d'ailleurs, on rencontre l'amour aussi. On crée l'amour qu'on veut voir dans notre vie. On le vibre et du coup, on l'attire à soi. La prédiction, c'est quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc voilà le tirage d'aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui, mes poussières d'étoiles. J'espère qu'elle aura résonné en certains parmi vous. Surtout, allez, on prend de la hauteur toujours, on fait preuve de discernement. Je vous le souhaite vraiment, et c'est une très très belle guidance, pleine de sens et pleine d'espoir, pleine de courage, pleine de force. Je la trouve très très honnête cette guidance-là, très intègre aussi. Et allez-y, allez chercher les beautés secrètes de la vie. Allez à leur découverte. Envolez-vous, épanouissez-vous, sortez de votre cocon, de votre chrysalide, sortez de la grotte, sortez de l'eau, reprenez votre pouvoir, faites ce que vous aimez, ne vous contraignez plus, ne vous mettez pas de restrictions, surtout si vous avez la possibilité de changer la donne, changer les choses. Tout est en vous. Aimez-vous, reprenez confiance en vous, traitez-vous bien, prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de votre vie, sincèrement. D'accord? Vous êtes votre meilleur ami et certainement le premier amour de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Et si vous êtes dans le mal et déjà vous perdez cette importance-là à vos propres yeux et vous êtes dans le désamour de vous-même, vous ne prenez ni soin de vous, vous ne vous écoutez plus, vous vivez dans le sacrifice, d'accord? Et vous faites tout dans le sacrifice et ça, c'est pas le bonheur. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, alors il n'y a pas de jugement ici, hein. Il y a une guidance, des messages et un peu de blabla de Yass. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans ces énergies-là, on ne peut pas voir le magnifique, on ne peut pas voir tout ce qui est beau, ces petites choses, ces petits rires. On ne ressent même pas l'amour et j'ai envie de dire la chaleur du soleil. On n'est pas ébloui par la lumière, d'accord? Et je suis très contente de voir que vous faites ce travail-là sur vous. Et je suis heureuse vraiment de délivrer ce message et que vous allez vers la lumière, vous allez vers vous-même, vous allez vers l'amour de soi, la connexion. Et vous créez une toute nouvelle réalité dans votre vie. Vous n'êtes plus dans l'illusion, vous n'êtes plus dans la peur et vous allez vers l'amour. Et vous
vous ouvrez, vous reprenez votre pouvoir. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui, mes poussières d'étoiles. Je croise les doigts. Ouf, je demande à l'univers, à Dieu Tout-Puissant, à mes anges, à mes guides de m'accompagner là, que je puisse vous publier ce message et vous le partager. Et je me dis que de toute façon, si là on en arrive à la quatrième fois, 3 fois j'y suis pas arrivée, mais je suis quelqu'un d'assez déterminé. Donc j'ai pas abandonné. Merci Seb, merci du fond du cœur. Et que dire, merci à vous aussi mes poussières d'étoiles, n'oubliez pas, vous êtes le poumon de ma chaîne. Merci de suivre mes guidances, de prendre appui sur mes séances de sophrologie. Merci. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça peut me permettre de grandir aussi, d'accord, et d'améliorer ce qui est amélioré et de voir si mes guidances vous parlent ou vous parlent pas. C'est toujours bon d'avoir un retour. En consultation privée et en sophro, oui, j'ai des retours, mais il est vrai que sur cette chaîne, je vous sens très, 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 très timide, mais pas besoin. Ici, c'est simple, c'est privé, il n'y a aucun jugement et vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, l'envie, vous pouvez partager avec moi. D'accord, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, traitez-vous bien, aimez-vous, aimez les autres. Faites du mieux que vous pouvez tous les jours. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas trop dans le jugement. Ne soyez plus du tout dans ça. D'accord? Ne vous abandonnez plus jamais. Prenez soin de vous. À très bientôt. Gros kissis du cœur. Bisous, bisous.